Allô, bonsoir tout le monde. Alors, mon nom c'est Pasteur Tony Jean. Alors, je suis pasteur, éducateur, marié, membre du comité directoire de la MCC. Alors, je vous salue tous. J'espère que le moment qu'on va passer ensemble sera fructueux et béni pour chacun de nous. Alors, je ne sais pas si professeur Kéwad est déjà là. Oui, non là, oui, non là. Mais vas-y, vous êtes. Oui, mais oui, nous vraiment contents. Nous saluons tout le monde qui est en branché nous là, hein. Donc, MCC, et nous recommencer là depuis quelque temps. Dans causerie, dans débat, dans conférence, c'est capable de dire ça comme ça. Et objectif, monde qui est responsable de espace là, c'est justement créer moyen ça comment on capable de dire ça là, comme solution à impasse nous gagnons sur radio traditionnelle yo. Nous venons pas sur radio encore, donc espace ça lui permet nous retourner encore sur l'autre plateforme pour que nous capables de connecter avec le public nous, hein. Eh ben, nous vraiment contents, nous avons un débat vraiment intéressant et nous dit bon Dieu merci. Donc, Pasteur Tony, moi-même, ingénieur Jose, c'est parmi intervenants que nous sommes contents de souvent sur Radio Lumière. Donc, intervenant pour Assoya, les parents inconnus. Et Pasteur Tony, c'est 11 amis de longue date. Et Pasteur Tony, c'est pasteur de l'église Médim, qui c'est en mission, qui est basée à Carrefour, et plus précisément dans Beauchette là. Donc, n'a toujours prié pour lui parce que zone de plus en plus bah, petit problème, vous comprenez? Donc, Pasteur Tony, c'est aussi éducateur, il a un master en éducation, il a un master en théologie, et pasteur d'église, on te dit, père de famille, et puis voilà, et nous là ensemble, on a collaboré au niveau du MCC. Pasteur Tony, c'est monde ça que nous côtoyons depuis un certain temps et qui font bon travail dans la communauté. Ce soir, il est question de cosmovision. Cosmovision, c'est un thème qui est un peu technique. Donc, c'est vision du monde, pour nous parler beaucoup plus clairement. Et la vision chrétienne du monde et la mentalité des protestants haïtiens. Ouais, qui est-ce nous devons adopter? Ouais, c'est déjà intéressant. Donc, nous croyons que grand pile parole qui parle parler à soi. Donc, Pasteur Tony, vous avez la parole. Merci, professeur Kéwad. Alors, je salue à nouveau tous ceux qui nous écoutent et nous allons parler ce soir d'un sujet assez intéressant, c'est cosmovision chrétienne et mentalité des protestants haïtiens. Et cosmovision chrétienne et mentalité des protestants haïtiens. Alors, il faut dire que la question qui concerne la cosmovision chrétienne, c'est une question fondamentale et très utile aussi pour le ministère et pour tout. Et nous pensons que pendant ce débat, nous allons voir euh, comment notre cosmovision comme chrétien peut avoir un impact sur nos mentalités comme chrétiens haïtiens et qui est vraiment important parce que en réalité, la cosmovision, c'est un concept euh, euh, qui a été introduit dans la littérature par le philosophe Emmanuel Kant et qui a ensuite utilisé par Max Weber dans son texte euh, Éthique chrétienne, l'origine du capitalisme, le protestantisme est l'origine du capitalisme. Et ensuite, il y a aussi d'autres auteurs, d'autres figures dans le monde chrétien comme Abraham Kuyper qui a utilisé ce texte, ce concept de cosmovision.
Donc, en allemand, c'est Weltanschauung qui veut dire vision du monde. Alors, on va parler de vision du monde. Au cosmovision chrétienne, c'est la même chose. C'est pas vision comme vraiment un but à atteindre comme une destination, mais c'est la vision comme une manière de voir, une manière de voir les choses, une manière de d'approcher le monde, une manière de voir le monde. Donc, il y a un certain nombre d'écrivains modernes qui se sont confrontés justement à ce concept de vision du monde, comme Alvin Toffler dans Future Shock, le choc du futur. Il a dit que chaque personne a dans sa tête un modèle du monde, une représentation subjective de la réalité. Donc, il y a l'économiste Thomas Sowell qui a utilisé qui a parlé de ce concept aussi, vision du monde. Il y a aussi Ronald Nash dans son livre World Views in Conflict, qui a parlé qu'une vision du monde est un ordre conceptuel dans lequel nous plaçons consciemment ou inconsciemment tout ce que nous croyons. On parle aussi d'autres concepts, mais qui sont synonymes de vision du monde, comme hypothèse religieuse, système de croyance ou acte cognitif préanalytique, méta-récit ou histoire culturelle, infrastructure mentale, tout ça. Et pour les marxistes qui parlent surtout d'idéologie, et les scientifiques aujourd'hui parlent de paradigme. Aujourd'hui, on parle du paradigme du millénaire qui a et cette trilogie, la réduction de la pauvreté, la lutte contre la faim et le sida à l'école primaire, contre la faim aussi, l'école primaire pour tous. Donc, mais il y a deux auteurs assez intéressants. C'est James Shear qui a écrit un texte sur le Universe Next Door, l'univers à la porte d'après. Pour lui, il a dit qu'une vision du monde, c'est un engagement, une orientation fondamentale du cœur qui peut s'exprimer comme une histoire à travers un ensemble de présuppositions. Donc, la présupposition peut être vraie ou fausse, ou totalement fausse. Et nous détenons nous détenons cela consciemment ou inconsciemment. Donc, consciemment ou inconsciemment, donc le thème vision du monde se réfère justement à toute idéologie, à toute idéologie, à toute idéologie, philosophie, théologie, mouvement ou religion qui fournit une approche pour comprendre Dieu, le monde, les relations de l'homme. Donc, je dis tout cela, c'est pour vous donner une image beaucoup plus globale de ce concept, la vision du monde. Donc, il faut dire que nous faisons chaque jour face à des questionnements relatifs à une vision du monde, comme des questionnements épistémologiques, par exemple, euh, est-ce que la vérité existe? Que puis-je savoir? Comment puis-je savoir? Ce sont des questions épistémologiques. Comment on connaît? C'est des exemples de questions fondamentales d'où coulent toutes les autres. Il y a des questions métaphysiques, quelle est l'essence de la nature, du temps, etc. La question morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est beau, d'où vient le mal, tout ça, etc. Donc, la vision du monde, et quelle que soit la vision du monde, on tient compte justement on peut, comment dire, approcher ces quatre tiroirs. C'est quoi une réalité, c'est les valeurs, c'est quoi la vérité, c'est quoi l'être humain, et toutes les questions qui concernent ces domaines-là. Donc, on en parle, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails, quoique ces détails-là sont très, très importants. Mais comme on parle justement de de la vision chrétienne du monde, et peut-être c'est là justement que je vais m'arrêter, et une cosmovision chrétienne, c'est là le sujet et mentalité des protestants haïtiens. Il faut dire que une cosmovision chrétienne, c'est cette capacité qu'on doit avoir justement
c'est voir toute la vie et l'univers à partir de la perspective de Dieu. Donc, elle a donc une implication holistique. Dans ce sens, une vision chrétienne du monde, c'est une vision qui prend en compte toute la création dans son ensemble. C'est pourquoi il n'y a pas un sujet de l'existence qui est en dehors du monde divin, du monde de Dieu. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas mettre de côté un sujet dans la discussion, parce que tout a été créé par Dieu. Parce que si on est d'accord qu'on est tous des créationnistes, on part de l'idée que c'est Dieu qui a créé tout. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le psaume 24, il dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle s'enferme. Donc, on ne peut pas mettre de côté, on ne peut pas mettre Dieu en dehors de sa création. Donc, dans ce sens, on doit, on doit approcher le monde à partir d'une perspective chrétienne. Donc, on prend toujours cette image, on met ces lunettes. Donc, ça dépend de quelle lentille que vous regardez. Donc, si vous avez des lentilles marron, vous allez voir votre entourage teinté d'une couleur marron. Donc, si vous avez des, des, des lentilles claires, vous allez voir tout le monde très clair. Donc, la lentille est très importante parce que elle détermine votre manière de voir, votre manière d'approcher le monde. Donc, nous, en tant que chrétiens, notre manière d'approcher le monde doit être la Bible. Donc, la Bible, on peut regarder, et on peut approcher une question avec des présuppositions bibliques. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi il y a un auteur, théologien, homme d'État hollandais du XIXe siècle, c'est Abraham Kuyper, qui a dit, il n'y a aucun domaine de la culture des hommes dont le Christ ne puisse dire que c'est à moi. Donc, pour Karl Henry, dans un texte qu'il a écrit, Understanding the Times, il dit que la foi du chrétien, c'est une foi qu'il fonde sur la révélation divine, a des implications dans tout ce qui a trait à la vie. Alors, ça part de quelle idée? C'est pourquoi la mentalité des protestants haïtiens, on va faire la relation. Et si on dit que, comme pourrait dire Karl Henry, que la révélation, la foi du chrétien a des implications dans tout ce qui a trait à la vie, donc on ne peut pas mettre de côté un aspect de l'existence pour dire que avec chrétien pas dans ça, parce que le monde a été créé parfait. Il n'y avait pas encore de péché, le mal n'était pas encore là. Donc, Dieu déléguait tout son pouvoir à Adam et tout était en harmonie avec le Créateur. Mais au moment où le péché arrive, le péché avait un impact global, donc un impact sur la famille, un impact sur l'environnement, un impact sur le pouvoir, un impact holistique. Donc, dans ce sens, il faut aussi, dans notre approche du monde, que le salut que nous avons en Jésus-Christ doit avoir un impact global sur notre environnement, sur la famille, etc., pour qu'il y ait justement un rachat de tout ce qui a été affecté par le péché dans le cadre de notre sphère d'influence. Donc, dans ce sens, et pour nous, par exemple, qui sommes des chrétiens haïtiens, il y a un problème vraiment sérieux. C'est parce que lorsque quelqu'un accepte Christ comme Seigneur et comme Sauveur, sa vision du monde ne change pas automatiquement. Ça doit changer par la, par l'enseignement de la parole. Mais ce n'est pas seulement un enseignement, mais c'est un enseignement contextuel, un enseignement qui intègre l'univers de la mentalité collective de l'espace qu'autant que d'enseignement, ça fait fort. Parce que
Et comme Tillich disait, un grand théologien allemand, qui disait que la Bible, c'est l'histoire d'une rencontre. Donc, lorsque vous enseignez dans un espace, vous ne prenez pas en compte le problème. Donc, comment allez-vous aborder ce problème-là pour que vous apporter solution? Donc, dans ce sens, nous capables de dire que, nous capables de dire, et nous capables de dire qu'en Haïti, nous avons vraiment besoin et font application vraiment et très pratique par rapport à notre mentalité. Par exemple, si on prend les chrétiens en Haïti, nous sommes plus dévoués au service spirituel. Nous sommes à l'église, nous participons surtout dans les jeûnes et très dévotionnels. Il faut dire que c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que ça ne va pas plus loin. Et même au niveau du ministère, par exemple, tout le monde dans l'église, qui l'a ressenti à servir mon Dieu, c'est le ressenti soit au pasteur, soit au évangéliste, soit au diacre, soit aux dames, etc. Mais tandis que le domaine du ministère va fermer avec ça parce que la vie, il y a plusieurs tiroirs, il y a plusieurs aspects. Peut-être ces moments, par exemple, dans l'église là, sont capables d'influencer le secteur professionnel. Par exemple, dans le monde professionnel, vous le connaissez, c'est pas seulement profession qui est en dehors de la mentalité chrétienne, mais son profession qu'elle doit développer avec la pensée biblique. Et puis, en réalité, tout le monde pas appelé pour pasteur ou bien pour whatever, ça y est, mais dans la sphère d'influence, nous sommes capables de faire un impact avec l'évangile qui sont lumière. Donc, dans ce sens, et généralement, ça nous est en Haïti, chrétiens, ils vivent une sorte de dichotomie au niveau de la pensée, côté que, à l'église, nous sommes de bons chrétiens, mais ou dans la politique, ou bien au marché, ou bien dans d'autres espaces, parfois, je me rappelle un chrétien qui a de la politique, et puis il a fait des discussions, il dit, ça, c'est politique, m'a fait là, oui, c'est pas un chrétien, non? Donc, c'est qu'elle est divisée, pensée en deux. Donc, on dit que saint Thomas d'Aquin était quand même, a introduit cette forme de dualité lorsqu'il avait proposé certains sujets comme Bible et science, raison et Bible, etc. Donc, mais ça pose vraiment un problème parce qu'on n'arrive pas à alliancer et ce qu'on fait avec cette vision du monde biblique qui doit justement intégrer tous les aspects de nos vies. Donc, c'est pourquoi il y a, en quelque sorte, excusez-moi, une nécessité d'une rédemption intellectuelle. Donc, il y a une façon que, il y a un écrivain chrétien, c'est Balmy, hein, Balmy, je crois, qui parlait d'une sorte de schizophrénie ou une double personnalité que nous exerçons et que ça vient bailler un gros problème au niveau de notre approche par rapport à le monde, hein, et par rapport à le monde et par rapport avec, et ça n'a pas fait. Donc, dans ce sens, il est important pour moi-même, pour que les ministères abordent d'une manière intentionnelle, d'enseigner, d'enseigner dans une perspective holistique à nos fidèles pour qu'ils aient une approche beaucoup plus globale. Par exemple, même la question du pouvoir, même la question de l'art, même la question de l'économie. Donc, comment justement on peut être un bon businessman et en même temps un bon chrétien. On peut être un bon politicien, mais en même temps un bon chrétien. On peut être un bon artiste, mais aussi un bon chrétien. Parce que il y a certaines choses qu'on met de côté. Les problèmes qu'on va avoir, c'est que la Bible, Jésus-Christ dit, par exemple, que nous sommes le sel,
de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Donc, si nous avons une vision du monde fermée, eh bien, même si la Bible dit que nous c'est seul, mais celle-là pas atteindre toute bagaille. Moi, t'ai songé que, mon exemple, moi, qu'on bail à étudier, parce que son cours, parfois, moi, on fait sous vision chrétienne du monde, quoi, on fait pour ça depuis environ 10 ans, à 13 ans, si je me m'abuse. Et, on prend un chaudière bouillon, qui a bouilli, qui a plusieurs, ingrédients là-dedans, qui a banane, patate, bol, bon, comme, peut-être, non habitué avec ça. Mais lorsque vous mettez celle-là, donc celle-là, elle est simplement à bail goût à tout élément qui est dans le dire. Donc, c'est que celle-là pas fait de parti pris, de dire, maman, bail banane ou sel, m'a quitté boy sans sel. Donc, le problème, c'est que lorsque le sel est là et que le sel n'intègre pas tous les aspects de l'existence, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a une partie dans la société à cap gâté. Donc, il y a un bagage qui est un plus grand problème d'Haïti, c'est que l'Église fonctionne en dehors de certaines réalités fondamentales d'une société, qui c'est, par exemple, la vie publique, la vie sociale, la vie, euh, la politique et tout ça. Donc, et non toute qu'on histoire bien, celle-là, non seulement le bagou, mais celle-là qu'on fonction de conservation. Donc, ça veut dire que l'absence du sel, non espace, l'absence du sel, dans une société, m'a parlé de l'évangile, ou bien, bon, si me prend d'une manière très symbolique, si celle-là, pas dans viande n'a gâté. Donc, si l'Église dit qu'elle ne s'intéresse pas à la politique, eh bien, espace politique là pour espace de majordome. Si l'Église dit qu'elle va intéresser au sport, l'espace du sport là pour espace qui pourrit. Et non, constatez ça. Si l'Église dit qu'elle va dans question culture, mais la culture, et pour elle pourrir. Bah, qu'on est sinon, c'est, en pile, là, nous, même si on m'a capoté, non, qu'on lit les frères Hendrix. Frère Hendrix, qui fait film sous, qui fait un pile film, son ministère cinématographique, si on est capable de dire comme ça, qui a un film que il fait comme, par exemple, euh, Facing the Giants, Courageous, il fait un film sur, Rome, Battle Rome, si je me rappelle. Donc, ces films-là, ce sont des ministères. Je me rappelle avoir un ami qui avait un problème de famille. Je lui ai donné le film Battle Room. Et le film, regarde le film, le problème, moi, avec Madame Résil, c'est que, vous voyez, le cinéma, qui sont aspects de la culture qui au même pas négligé, eh bien, ils permettent justement que ils font impact dans le monde, qu'ils rachètent des vies. Donc, lorsque nous avions une vision du monde chrétienne et nous bien comprenons, donc nous sommes capables de faire un impact beaucoup plus global. Et qu'est-ce qui se passe, à mon sens, sont d'autres problèmes, même au niveau de nos ouvrages de l'école du dimanche. Donc, le problème cette question d'une approche holistique de la vie du monde, puisque certains sujets sont absents de ces manuels qui constituent un curriculum chrétien que toute l'Église, presque toute mission va faire à fidèle chaque dimanche. Il y a surtout traité des questions qui sont liées au salut, etc., etc., et très peu de questions qui sont liées à la vie sociale, à la vie politique, à la vie du citoyen, etc. Maintenant, puisque un curriculum est destiné pour le produit, un bagage, pour le produit, un résultat, mais le résultat qu'on a, c'est qu'on a des chrétiens qui s'intéressent beaucoup plus au ciel qu'à la vie réelle. Donc, c'est normal parce que c'est ça nous constitue. Donc, ce qui pourrait, à mon sens, résoudre ce problème, c'est pour qu'il y ait justement un ensemble de professionnels qui sont très bien imprégnés par cette question de vision chrétienne du monde et qui préparent des documents qui pourraient être constitués comme des instruments de transformation de la mentalité.
Donc, dans ce sens, on est capable de dire, ça a vraiment une grande, et une grande solution pour, nous capable de résoudre le problème ça. Donc, cette, cette mentalité, et chez les chrétiens haïtiens qui mettaient au sous côté, parce que dans la vision du monde chrétienne, nous, comment dire, c'est que c'est Dieu qui descend vers nous. Il y a une certaine implication. Je viens de parler du sel, de la lumière, ce sont des éléments qui sont appelés à s'intégrer. Donc, c'est pas pour rien, c'est pas un choix au hasard que Jésus fait lorsqu'il donne ces paraboles, qu'il dit que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est qu'on est appelé à nous intégrer. Donc, puisque nous nous éloignons de beaucoup de choses, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont les ténèbres qui règnent. Et c'est ce qui nous arrive maintenant. C'est que ténèbres la règne, il règne au niveau du pouvoir, au niveau des pouvoirs locaux, au niveau de tout, au niveau de tout. Et nous, en tant que l'Église, nous ne faisons que constater les dégâts. Donc, c'est pourquoi, et avec toutes ces crises-là qu'on est en train de subir comme chrétiens, nous prions le Seigneur pour que la situation soit capable de changer, mais il faut que les chrétiens nous abordent la réalité sociale avec regard, un autre regard. Et ça, c'est un élément important. Donc, la mission de l'Église, qui est, à mon sens, à deux grands éléments. Premièrement, c'est la grande commission. La grande commission que nous trouvons dans Matthieu 28, aller vers tous les monde des disciples. Mais il y a aussi la, la mission culturelle de l'Église. Et il y a un mot qui m'échappe, mais le mandat culturel, excuse-moi, j'allais dire, l'Église a un mandat évangélique, mais l'Église a aussi le mandat évangélique qu'on trouve dans Matthieu 28, mais l'Église a aussi un mandat culturel qu'on trouve dans Genèse 1er, verset 26 à 28, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, etc., qu'il domine sur les poissons et les mers. C'est que la mission culturelle de l'homme, c'est d'impacter le monde justement dans sa globalité. Donc, ce n'est pas seulement dans un seul aspect. Donc, dans ce sens, il faudrait accompagner la mission évangélique et le mandat évangélique et le mandat culturel, le mandat culturel de l'Église. Ça, c'est important. Donc, l'Église doit penser aux deux. Pourquoi? Qu'est-ce que je vois? Lorsque Jésus-Christ avait dit d'aller dans le monde, de faire des disciples, c'est pas seulement de les prêcher, mais aussi de les enseigner, mais aussi de les permettre d'aborder tous les aspects de l'existence que le péché a affecté. Donc, dans ce sens, l'Église aura un comportement rédempteur par rapport à tout ce qui se fait autour de l'Église. Donc ça, c'est important. Et selon moi-même, son problème que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous devons conscients parce que notre vision du monde, et, comme chrétien, elle doit subir une transformation intentionnelle. Une transformation intentionnelle, il faut regarder avec un objectif l'espace, en somme, parce que lorsque le texte dit dans Romains 12, dans Romains 12, de verset 2, un texte que vous connaissez tous qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais notre siècle présent, le siècle présent et notre siècle immédiat, c'est la communauté où côté nous nés, côté nous prenons naissance. Donc, on paquet de bagailles qu'il y a maternité nous, qu'il y a avec le temps,
qu'il y a avec l'idée de l'excellence, qu'il y a avec la question de la méfiance, nous méfier l'autre, depuis dans Guinée, l'autre, et puis parfois, et, nous conduisons l'église, tout yon ba vle l'autre, ou bien yon ba entendre avec l'autre. Ça, c'est un bagage qui y a mentalité, nous. Il y a une mentalité qui est tout avec notre manière d'aborder le temps. Nous toujours dit, n'a gain temps, n'a gain temps. Et puis, temps passé, n'a pas gain temps. Tout ça, la gestion du temps sont l'autre problème encore qui est capable de dire, ouais, la crise que nous vivons là, quel te un impact politique méchant ou non méchant, mais question qu'il y a qui l'aime de faire élection, qui l'aime pas de faire élection, l'agenda électoral que nous va regarder, qui est tout avec la manière que nous gérons le temps. Donc, il y a un comportement qui impacté par une vision chrétienne du monde, l'État doit aider nous résoudre question ça, la question du temps. Et il y a l'autre question qui liée tout avec notre manière de faire les choses, nous faire vailler que vailler, renouveler, nos fameux mot que nous dit JPP, il y a le passé, tandis que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'excellence. Mon Dieu voulait que nous fassions toute bagaille bien et bon pour sa gloire. Donc, dans ce sens, nous, en tant que chrétiens, il faut nous cultiver l'excellence. Gagnons l'autre bagaille qui est important encore. Il est vrai qu'en Haïti, alors, à mon sens, ce que je considère comme ministère, il n'est pas seulement l'église là, mais l'école là fait partie du ministère. Et l'hôpital là fait partie du ministère. L'université, elle fait partie du ministère. Mais ce que constate en Haïti, nous avons des institutions religieuses et non des institutions chrétiennes. Parce que je prends même dans nos universités, dans nos écoles, le curriculum qu'on utilise, ce ne sont pas des curriculums chrétiens, c'est le curriculum de l'État et qui est traversé par la philosophie humaniste et pragmatique et qui met l'homme au centre de l'univers, etc. Donc c'est comme ça que notre curriculum s'introduit et voilà que nous les utilisons sans aucune crainte que ces curriculums, ce sont des instruments qui vont donner naissance à d'autres types de citoyens. Donc, il est vrai, il faudrait faire un travail colossal, un travail de curriculum, même si on pourrait prendre le curriculum des actions nationales, on peut intégrer la pensée chrétienne, intégrer le sel pour qu'on puisse avoir un autre produit. Ça, son effort. Ensuite, nous avons nos universités, les administrations, la manière dont on fait les choses, très souvent, par refléter la vie chrétienne. Ensuite, il y a nos hôpitaux, même nos hôpitaux chrétiens, façon de recevoir monde. C'est presque semblé recevoir monde d'hôpital général. Donc, il n'y a pas une, alors, je ne peux pas vérifier à 100%, mais ce que je constate, j'ai pu constater au cours des années que la pensée chrétienne, la vision chrétienne du monde nous va introduire dans, dans toutes les sphères de nos activités. Et à partir de là, qu'est-ce que nous avons? L'Église n'a pas cette force morale d'éclairer les autres parce que l'Église va résoudre ses propres problèmes. Donc, dans ce sens, il faudrait, à mon sens, euh, se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, se laisser transformer par la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait des enseignants ou des pasteurs qui font des applications intentionnelles par rapport à ce qui existe pour qu'on puisse avoir dans le futur une société transformée, impliquée, engagée pour que nous capables de l'autre Haïti. Donc ça, c'est important pour moi-même. Donc le plus grand problème, à mon sens, de cette nouvelle Haïti, il faut qu'il y ait une reconsidération. Faut l'église battre quatre là, pas un nouvel évangile, c'est le même évangile. C'est ça que t'es arrivé, c'est ça que t'es arrivé après le Moyen-Âge avec la réforme. C'est pas un autre évangile, mais c'est le même évangile que retourner dans la source là, et retourner dans la source là. Et les noms, et considérer par rapport avec l'origine, ou bien, oui, l'origine idéologique du chrétien,
occidentale qui ont origine judéo-chrétienne. Donc, sinon, on prend le peuple juif, l'implication de la parole de Dieu, imprégner tout aspect société. Et nous-mêmes, nous pas qu'à et mettre le sous côté. Et là, c'est un grand rôle que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons jouer et pour que gagne un reformatage de la mentalité protestante, de la mentalité chrétienne, pour que chrétiens soient capables de reconnaître que nous sommes des chrétiens et que Dieu va demander nous plus compte sous ça nous fait sous terre qui est dans le ciel là. Parce que nous tout dit dans le ciel nous aller, mais bon Dieu va demander nous compte sous ça qui est dans sous ciel. Bon Dieu va demander nous compte sous ça nous fait sur la terre, qui ça nous fait avec la vie que bon Dieu demande nous. Donc, dans ce sens que nous devons, à travers l'évangile, faire des enseignements qui très intégrés, qui appropriés, et par rapport au vécu quotidien, par rapport à toutes les dérives qui gagnent dans foi chrétienne, non, par rapport à tout silence nous gagnons sur des sujets, par rapport à tout recul nous prend dans des domaines que nous pas de prendre, parce que tout le XXe siècle, les chrétiens haïtiens ne s'intéressent pas à la politique, même s'ils ont utilisé comme des instruments politiques, mais ils ne sont pas intéressés parce que ce sont des chrétiens déracinés qui vont au ciel. Donc, ça vient de bord un chrétien qui n'est pas intégré, des faux citoyens. Donc, c'est pourquoi même nous devons enseigner que les chrétiens doivent être citoyens engagés Jésus-Christ. Enseigner non ça, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus-Christ paye impôt, Jésus-Christ respectait l'autorité politique, il donnait à César ce qui est à César, respecter l'autorité religieuse, aller vous faire montrer par les sacrificateurs. Les intéressés par que nous les engager dans la vie sociale. Donc, enseigner des chrétiens pour détacher pour aller seulement au ciel, c'est pas un enseignement qui bibliquement est supporté. C'est important pour que nous ayons un enseignement qui est beaucoup plus global, qui est beaucoup plus holistique, qui est beaucoup plus intégré, parce que lorsque nous enseignons seulement pour vivre à partir de doctrines, etc., eh bien, ces gens-là n'ont pas d'armes spirituelles, n'ont pas d'armes idéologiques souchées dans la Bible pour faire face à une situation qui est liée, par exemple, à sa vie citoyenne, à sa vie économique, à sa vie familiale, etc., etc. Donc, dans ce sens, il faudrait aborder les questions d'une manière plurielle. Et dans ce sens, et c'est là qu'il y a le ministère beaucoup très compliqué, et qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais il faut dire qu'Haïti, c'est un lieu vraiment intéressant. Son terrain qu'on a grand pile travail qui vous faites. Et je pense que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes capables d'avancer, nous sommes capables de porter un pile contribution avec ça. C'est seulement si nous conscients, parce que là, dans l'espace, il y a un trinôme que nous devons considérer, c'est chute, c'est chute, c'est création, chute et rédemption. Donc, côté nous, il y a qui rôle nous capables de jouer pour nous porter touche rédemptrice, non? Pour que nous capables de changer bagaille avec l'aide du Saint-Esprit, pour que nous capables d'intégrer vision chrétienne du monde, non? Et dans tout ça, on a fait que nous capables d'une mentalité qui est totalement transformée. Et dans ce sens, nous sommes capables d'utiliser le Seigneur beaucoup plus large dans la vie ministérielle, non? Donc, nous souhaitons que tout le monde capte des noms, on dit, nous capables de participer dans des débats, nous débats et parler plus parce que non pas de l'éthiopie académique, mais nous devons plus faire un alliançage entre vision chrétienne,
et certaines mentalités que nous épouser, la mentalité face au pouvoir, la mentalité face à l'économie, la mentalité et même face à la culture que me bat trop entrer là-dedans, mais qui sont assez importants. Ma fait une petite parenthèse vous dire avant de terminer, parce que la culture que nous négligeons, comme disait Francis Schaeffer, c'est à travers la culture que le diable influence beaucoup plus le monde. Et par la télévision, par le cinéma, par la musique, par tout ça. Donc, lorsque nous laissons cet espace libre, eh bien, c'est que nous laissons à Satan un terrain pour le faire salver. Donc ça, c'est important et nous connaissons Dieu, c'est un grand artiste, Dieu, son architecte. Donc, il faut que les chrétiens occupent l'espace là. Merci beaucoup parce que nous te prenons le temps pour nous écouter témoins. Et il est vrai que d'après les travaux sur Kewad, on a eu un contexte difficile. Bon, pendant nos mois, ça, nous pas de bon état mental qui est assez au beau fixe pour nous te parler. Mais là, nous connaissons nous ensemble de groupes parce que tout autour de nous, il y a des gens qui a opéré, qui a vandalisé le monde, etc. Mais ça continue à nous, mais nous t'ai fait effort pour nous être capable de parler et communiquer. Ça nous t'ai senti pour nous dire dans le contexte ça. Et merci d'être que nous t'avons écouté, non? Et nous passons la parole pour ceux qui ont. Bon, d'accord, merci beaucoup, Pasteur Tony. Donc, c'est une très belle intervention. Et Pasteur Tony se dit nous clairement là, situation, pas seulement côté, la ville à Carrefour, c'est tout Port-au-Prince, hein, pour ne pas dire tout le pays qui est en difficulté. Et intervention qu'a fait à Soya, d'une certaine manière, il concernait tout cela. Ouais, et là, on va parler de vision du monde. Par exemple, qui vision nous te gagné pour la société haïtienne? Et comment nous te la société, et c'est tout cela. Donc, nous dit Pasteur Tony merci pour cette intervention. Dans un premier temps, il était font râler général sur la cosmovision, bien la vision du monde qui remontait à des philosophes, parmi lesquels Emmanuel Kant, et puis après, Pasteur Tony devine descendre dans la vision chrétienne, non, qui normalement chita et sous la parole de Dieu, ok? Et puis ensuite, il t'a regardé par rapport à Haïti, c'est comment nous vivons, vision chrétienne, ça. Et conclusion, elle est très facile pour nous tirer, c'est que en général, de façon globale, le protestant haïtien, il n'a pas une vision du monde qui vraiment chita sur la parole de Dieu. Alors, vision du monde ici, c'est pas forcément doctrine. Vision du monde ici, c'est pas forcément, euh, comment dirais-je, bah, qu'il y a religion, les gens que nous voyons le monde. Et nous toujours dit ça, religion, yo, généralement, il y a un côté rite, il y a un côté adoration, il y a un côté culte, mais il y a une vision du monde que vous charriez aussi. Ouais, c'est question mentalité, c'est question culture, qui est pratiquement fondamentale. Et c'est ça. Donc, enfin, Pasteur Tony fait des recommandations qui sont intéressantes. Il y a vraiment un pile, il y a vraiment gros nègre aussi. Il y a gros nègre. Par où commencer? Moi, c'était question ça, Pasteur Maxon t'a posé l'autre jour, qui ça n'est capable de faire? Eh bien, la question ça, les gros nègres, en pile, nous reconnaître ça. Et intervention Pasteur Tony, il était capable de faire nous aller loin dans des réflexions, dans des raisonnements qui concernaient même dans un pays, hein. Non, non, Mhm. Haïti a même. Il t'a demandé pour nous questionner. Tout ça n'a dit là, il est question de société. Ouais, mais société haïtienne, non, c'est comment le configurer? Les décideurs, est-ce qu'ils ont été dans la tête, ils ont été formés? Ils ont société, puis ils ont été formés, ils ont nation. Est-ce que Oui. ça va? Il très intéressant, là, on a comparé ça qui fait de l'autre bord avec ça qui fait ici, la réforme protestante en Amérique du Nord, en Europe, et puis avec ici, mais il se trouve que et il y a là un principe sociologique que nous ne pas jamais oublier. Quand vous dites protestantisme, quand vous dites réforme protestante, côté que le sorti a, les grandes préparations, société a, des une symbiose qui était faite, mais là, ben, elle a venu arriver dans l'autre pays, très certainement. Les mandés en adaptation et la prend forme société côté que la vivre là. C'est justement ça. Donc, merci un peu, Pasteur Tony. Donc, nous pas connaître s'il y a une question. Bien sûr, après un tel exposé, il faut qu'il y ait une question. Nous pas connaître s'il y a un monde qui pourrait proposer une question. Sœur Jonah, nous pas attendre.
Pa gen moun, Pasteur Tony? Mpa tan de moun, non? Alors, moi, ouais, gen 7 moun sous live là. Ah, c'est Moi, sous live là qui gen moun. oui, sous live là, sous Zoom là. Ok, Donc, moi, ok. pasteur, moi, ouais, pasteur Julien, moi, ouais, Philippe. Ah Ouais, oui, oui, Bator. Bartol. Salut, Bator, qui est en train de me parler. Ouais, Oui, pasteur Honnête. content de oui, même tout, content de en pile. Ah oui, salut, pasteur Honnête, Ingénieur Yos, Bien-Aimé Watkinson, salut, non? Ah, tout pontifs là, les grands pontifs sont là pratiquement. Ah, Ingénieur Jose, comment nous est? ah, Bonsoir, prof Kéron, bonsoir, Bishop, Tony, bonsoir tout le monde. Et Philippe aussi, qui a écouté, non? Pipo. On est bien content, nous va priver tout sur la plateforme, là, mais nous avons écouté avec un peu de religiosité, exposé de Pasteur Tony, qui est très intéressant. ouais. Et oui, donc, je pense que ces gens d'idées ça, que l'Église doit véhiculer, ces gens d'idées ça, qui sont capables de faire bouger les choses. C'est-à-dire, pour que vienne un changement de mentalité, il faut que nous parlions de bagages ça, c'est au top niveau, non seulement au top niveau, mais aussi pour le descendre. C'est-à-dire, pour aider ça, pour propager au niveau des dirigeants, des églises, de nos missions, de nos églises, de nos congrégations, pour que nous soyons conscients, là, nous avons économie, pour nous comprendre les responsabilités pour faire le reformatage de cette modalité. C'est un sujet qui est très intéressant et c'est un sujet qui m'a dit approfondissement, il faut nous continuer à lire et diffuser lire à grande échelle. Absolument. Et, yeah, yeah. Elle est d'instrument de bataille, nous, tout, hein. Oui, Ingénieur oui. Yos, merci d'instrument qui constamment présent dans manière d'agir, non, manière de penser, non. Parce que tout est fonction de croyance. Consciemment ou inconsciemment. Tout soit dit, tout soit fait en fonction de croyance. Et si en fonction de croyance, nous devons agir d'une manière consciente parce que nous pas mis peuple qui vit la prière sur la terre. Mais nous pas gagné un bon résultat. Il y a comme partie de l'idée ça. La prière pas que vraiment couvrir toute porte. C'est son nègre bral ouvrir, son paysan, son chrétien. Il a prié pour la planter patate, il pense que la prière va planter patate pour lui. On regrette ça, la prière va faire ça. Yeah. Parce qu'il faut le marier prier avec action. Donc parfois, nous, on fait un pile mettre d'âme, et pendant que nous mettons prière devant, et puis ça n'a pas de bien de bafel. Très bien. Pasteur Tony, nous avons Pasteur Maxon. Nous avons Pasteur Maxon qui voulait faire une réaction là. Pasteur Maxon. Vas-y, donc. Merci, professeur Kéron, Pasteur Tony, moi salue tout le monde qui est sur le panel là et qui live sur Facebook et l'autre plateforme. Et merci pour belle rallye sur ce sujet. Sujet ça que vous traitez, puisqu'il peut qu'on finisse traiter, mais si vous avez 3-4 séances, vous avez toujours des aspects pour aborder. Et là maintenant, il y a une question qui gagne deux volets. Premier volet, question, est-ce que cosmovision biblique là, ou bien en ce qui concerne l'Église, est-ce que cosmovision ça li concerne l'Église dans le rôle que la Bible bali, dans le rôle que tête là, Jésus-Christ bali, c'est-à-dire est-ce que cosmovision c'est l'Église qui pourrait remplir fonction principale selon la Bible? Si nous sommes capable de formuler comme ça, ou bien est-ce que à côté de mission principale l'Église là gagne, ça c'est le deuxième aspect, à côté de mission principale l'Église là, est-ce que qu'on y a des aspects dans la société que l'Église lui-même l'État doit choisir pour intervenir également, ou bien est-ce que tout dans même panier, ou bien est-ce que l'Église a une mission pour le faire bien, pour que l'issue les lumières et donc il tourne en sorte de référence pour la société, ou bien est-ce que parallèlement, il doit rentrer dans des choses, je dirais par exemple, si nous prenons l'aspect économique, nous prenons l'aspect financier, nous prenons la production nationale,
et nous prenons aspect sociologique, est-ce que qu'on y a l'existence il y a des choix qu'elle fait pour que lui-même tout l'intégrer pour que vision là lui-même est capable d'influencer les sociétés dans ce sens-là. Pas qu'on si ça me dit en clair. Oui, les clair. Et ces deux aspects question à gagner pour Pasteur Tony, bien entendu, l'autre. Oui, merci, Pasteur Julien, pour question 1. Bon, et la mission principale de l'Église, c'est ce mandat, justement, ce mandat évangélique que nous connaissons, que Jésus-Christ parlait là, dans Matthieu 28, le verset 18-19 à continuer. Donc, le mandat évangélique, c'est la principale mission de l'Église, c'est de sauver les perdus. Mais, puisque l'Évangile sont bonnes nouvelles qui viennent de Dieu, et puisque l'Évangile débat pour l'intégrer les cultures, les peuples, les nations, mais lorsque l'Évangile arrive côté ça, justement, c'est pas seulement enseigner un salut pour aller dans le ciel, mais son salut, justement, qui doit intégrer la vie quotidienne, yo. Donc, c'est pas seulement une doctrine, mais son ensemble de pensées, qui pourra racheter et tout aspect dans la vie, mentalité, etc. Donc, dans ce sens, l'Église a non seulement doit vivre, d'a dit comme institution vision pali, mais l'Église a tout, li doit intégrer tout aspect dans la communauté, soit par décision là, ou bien par engagement, pour être capable de faire impact par à ce niveau-là, tout. Pendant que le pape oublié, pour le principal, c'est pour sauver, racheter les perdus. Mais l'Église a pas qu'à mettre de côté, justement, tout engagement qu'elle prend en dans la communauté, soit dans la politique, etc. Mais là, justement, il faut faire attention. C'était tout mon débat. On débat pendant tout le 16e, 17e, 18e siècle sur le rôle de l'Église et de l'État. Est-ce que l'Église doit être en politique ou pas? Mais l'Église là, comme institution, pas capable d'entrer directement dans la donne, mais l'Église là, ses lumières, elle est capable d'éclairer membre, etc., monde qui fait partie de lui-même, qui est capable d'intégrer la société pour capable faire impact par lui. Donc, dans ce sens, ça, oui, nous croyons que l'Église est capable de jouer rôle comme c'est les lumières, et l'Église est capable de faire des actions concrètes pour être capable, justement, impacter et communauté, impacter plusieurs aspects dans la mission. Ah, très bien, merci. Nous avons frère Bartol qui lève main. Frère Philippe Bartol. Oui. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Moi, content avec nous à Soya parce que c'est la première fois que je participe dans le débat et je essayé de faire effort pour participer le plus souvent le samedi. Bon, mon question, est-ce que quelle différence sont capable de faire, frère Tony, pasteur Tony, pardon, entre leur parler de cosmovision biblique et la Bible a parlé que sans vision, mon peuple périt. Est-ce que l'on fait présentation ça, li pas bon pour ta fond on mise au point, l'on parle de cosmovision biblique et puis pour comparer avec sans vision, mon peuple périt. Et pour nous parce que les cas créés les cas troublés puisqu'on connaît son mon pas bien réfléchi, les cas pas quoi c'est même bagaille là la parler dans deux textes qui différent sur café. Oui, merci, c'est une belle question. Alors, je vais consulter là au début, même des pour me faire un petit mise au point sur ça, parce que très souvent, le cas pose des problèmes. La vision, par exemple, qui définit une destination, c'est pas dit, m'a parlé. Peut-être que c'est ça, texte a parlé. On peut sans vision, un monde qui n'existait pas aucun côté pour aller, etc. Les cas péris.
Mais lorsqu'on a parlé de vision là, c'est une manière de voir le monde, une façon où est le monde, une façon pour considérer le monde. On regarde un petit monde, on va le créer à l'image de Dieu, mais on a l'autre vision du monde qui est comme un petit bête, comme un petit macaque. Donc, approche là différent. Donc ça, c'est cette manière de voir. Mais l'autre vision, par exemple, est-ce que cette institution, est-ce qu'elle a une vision? Est-ce qu'elle a une destination? C'est différent. Justement, je suis bien content de ça, de vision du monde. De faire un petit remarque au début de ça. Merci. Yeah, très bien, parce que dans ça, nous, les cosmovision, hein, et au capable d'un équivalent français, c'est mentalité. C'est pas tellement différent, c'est la mentalité. Donc, c'est ça. Et son concept qui remplit l'importance dans la question sociologie, psychologie sociale, ça veut dire en pile. OK? Mais oui, d'accord. Voilà. Et son concept que Max Weber a utilisé dans un texte sur l'éthique protestante et l'origine du capitalisme. Parce que pour Max Weber, il croit que pensée et mentalité et un peuple et li relié à système de prospérité un peuple, li relié justement à système de croyance, c'est-à-dire li relié à mentalité, li relié à vision du monde. Oui, justement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Sois comment il fait? Non, très bien, pas qu'à lever même à conduire. OK. Oui, mon cher, sois prudent. Oui, ma prudent. Je vais très bien. Nous t'entendons très bien. D'accord, merci. Alors, je voulais faire un petit commentaire sur. Alors, tout d'abord, je vais apprécier et féliciter le pasteur Tony qui te prend de manière magistrale et de synthétiser et sur l'essentiel du sujet. Ça. Alors, comme nous avons une cosmovision, c'est un concept plus ou moins moderne en sociologie sociale, psychologie et autres. Et maintenant, après, il faut parler de cosmovision biblique, cosmovision chrétienne. Et m'a demandé d'être moins, est-ce que, voilà, nous avons l'autre adjectif toujours que nous mettons dans cosmovision, pour que ça, c'est parce que l'empereur Bible en soi, et alors, qui traduit l'histoire de Israël avec son Dieu. Donc, Bible a même écrit dans le contexte spirituel. Et jusqu'à présent, mentalité juif de la vie, de l'économie, de Dieu, les propres à un juif jusqu'à date. Et il y a des faits bibliques. Lorsqu'on prend, c'est des faits bibliques peut-être que je dis le monde pas fin de accepter, mais qui traduit culture ou bien sociologie. Je vais prendre un exemple. Jean juif ou Timoun, Jean juif ou fille, par exemple. Et il n'y a pas Jean Ouel et des faits bibliques qui n'ont pas traduit la pensée de Dieu. Et, par exemple, Jean a puni Timoun, redresser Timoun. Ce n'est pas toute la pensée de Dieu. Quand on m'a demandé d'être chrétien une fois, seulement parler de cosmovision biblique, position chrétienne, est-ce qu'il y a assez? Est-ce que quelquefois nous avons parlé de cosmovision sur la pensée de Dieu? Comme si par exemple, à l'origine. Jean bon Dieu était la famille, par exemple. Mais c'est une réalité qui prend pile modification avec les sociétés modernes, avec le matérialisme et autres. Je dis à des bacs à fait, sur Wolfram, ça fidouye, ça yo, débat ça yo, c'est des débats très modernes. Et maintenant, sous prend seulement aspect cosmovision biblique ou bien chrétienne, ou qu'à échapper à un pile bagaille, sous pas de la pensée de Dieu.
même, quelle est la pensée de Dieu sur ce sujet ça. C'est juste une réflexion, par contre, comment nous pensons, comment nous voyons ça. Parce que Oui, merci, Pasteur Ronel. Et c'est une belle approche. Alors, très souvent, lorsqu'il y a fait approche sur question vision du monde, bien cosmovision du monde chrétienne, il pas dans un pile domaine, il pas gagne une réponse. Et pour me dire là, toute faite, c'est une approche qui fait avec des présupposés bibliques, justement pour capable venir à un résultat. Et par exemple, question posée à la question, et ça dit à la vraiment intéressant. Et la question du genre, par exemple, quelle est l'approche biblique? Excuse-moi, la question des couples homosexuels, quelle est l'approche de Dieu, de la famille, etc. Mais non pas nier. Ça dit concernant des éléments culturels qu'on y a la Bible, mais au-delà des éléments ça, nous sommes capables de déceler justement directement la pensée divine. Quelle est la pensée de Dieu à l'origine de la famille, la pensée de Dieu à l'origine de telle question, de telle question. Donc ça, justement, capable de nous une pensée biblique qui est bien adaptée à une situation. Et c'est de réflexion, par exemple, qu'on fait, et même avec étudiants, nous baillons un sujet moderne pour nous demander pour dégager une cosmovision chrétienne à partir de lui. Et quoi que c'est pas un sujet qui est biblique, qui est dans la Bible, mais qui est moderne, qui est capable de faire une réflexion, justement, construire une réflexion à partir d'une pensée biblique, d'une pensée divine. Oui, Pasteur Tony. Oui. Moi, tout fait Pasteur Ronel. Je ne sais pas bien saisi l'intervention Pasteur Ronel là. Et c'est un bail qui est extraordinaire. Il est touché là, et c'est exactement ça. Parce que le judaïsme a une histoire, et c'est là que je vais arriver justement. Et c'est pas par hasard que t'es considéré comme un juif ou la femme. Et alors qu'on a plusieurs temps dans l'histoire des Juifs, dans le judaïsme, et le judaïsme post-exilique, des bagailles qui introduit la dernière que nous pas connaît avant ça. Au premier siècle, par exemple, tu vas voir ça, au premier siècle, du temps de Jésus, ou après tout problème, ça te baille. Hein? Relation Jésus avec des femmes, des entretiens que le gagne avec eux en public. Dans le cas de la femme samaritaine, il y a deux problèmes qui étaient posés. Premièrement, alors mon met accent sur le premier bail là, pas de rapport entre juif et samaritain, mais bon, l'autre aspect que mon met accent sur lui, il n'est pas permis au premier siècle pour on ait des conversations en public ensemble avec une femme. Mais les nous regardons toute l'histoire d'Israël, nous voyons que ceci n'a pas toujours été ainsi. Et c'est une question fondamentale que Pasteur Mésidor lui posé là. Et ça fait nous comprendre justement cette grande différence qu'il y a entre les textes législatifs, normatifs de la Bible par rapport aux textes narratifs. C'est-à-dire ce que Dieu veut pour nous au départ et nous-mêmes par la culture, avec le temps, c'est comment nous-mêmes nous voyons. Et nous trouvons une question qui est pertinente, qui est très intelligente également de la part de Pasteur Ronel. Vous comprenez, Pasteur Tony? Oui, c'est exactement. Voilà, c'est ça même qu'il y a là, vous comprenez? Oui, c'est une question pertinente. Oui, il mettait en évidence de variété de... Voilà. Même dans le judaïsme, parce que le judaïsme a lui-même. Il y a même 7 embranchements. Exact. Donc, ça, son aspect là-dedans qui ont approche parfois différente d'un sujet qui ont l'autre. Absolument. Nos conscience, c'est pas un sujet qui a aussi. Oui. C'est exactement ça. Donc, la vision du monde que nous avons parlé là, n'est pas forcément liée à différentes phases de l'histoire d'Israël. OK? Liée pratiquement à l'origine de sa bon Dieu, t'es vlé pour nous. C'est précisément ça, nous sommes capables de porter tout simplement. Les Juifs connaissent plusieurs déviations au cours de leur histoire. Les bons pour nous regarder le judaïsme dans ses différentes facettes. Le judaïsme post-exilique, par exemple, bon paquet d'éléments. Le judaïsme rabbinique, par exemple, bon paquet d'éléments qui viennent porter la donne que nous pas connaît avant. OK? Ça est assez important. D'accord, merci.
Nous pas connaître si il y a d'autres interventions encore. Moi, lever même, pas connaître. Ok, allez-y. D'accord. Bon, et sous question la femme dans le judaïsme, m'a demandé moi si Jésus lui-même dans venu sous terre, il pas comme si bouleversé bagaille yo par rapport à la femme parce que bon approche premièrement sous par exemple femme samaritaine là, ouais Jésus une question juif là avec samaritain Jésus crasé ça. Deuxième question, toute code social, toute convention sociale par rapport à femme, comme ça, tombé, vous comprenez? Et Jésus, c'est mon autre approche de la femme et sous-garder et Marie, les Jésus t'en fait t'inviter qu'à rabbin, on va changer. Et puis, vient casse vase d'alba. Simon. Simon, qui prend cheveux là sur les pieds Jésus, et puis monsieur estomaqué. Non seulement estomaqué, il est estomaqué pour deux raisons. C'était une femme, et je vois s'il savait de quelle espèce. Ça veut dire que semble c'était une ancienne prostituée. Il était chez des cafés, ça était de qualité. De quelle espèce, qualité monde ça. Et le regarder ensuite aussi, où qu'on est, monde qui a cheveux longs, cheveux sont attirants sexuels que liés. Par contre, on se compte ça, t'as qu'au fil des cheveux longs, t'as qu'au fil des belles nappes qui tombent, et puis il va virer les cheveux de haut, la petite sexuellement. Attirant sexuel lié et tout. Et pour le prendre cheveux, dans le temps ça, pour le permettre, non seulement nous faire plus et puis Jésus a cheveux, non, c'est trop de. Comme c'est allé trop loin. Il n'y a pas même des besoins d'aucune espèce. Les mettre ton sérieux, le mettre tout ça. Ça, Jésus cassé, pour moi-même, il cassé tous les codes et les vignes virer tout, disons, toute approche que Juif était gagné par rapport à la femme. Et Jésus vient par la femme en l'autre place. Et bien que dans le judaïsme, femme n'a été traitée en gens, mais comme la Bible est une, Jésus a viré toute bagaille. C'est tant qu'il a été dit, moi je vous dis, c'est tant que c'est ça là. Oui, donc c'est tant que c'est ça le fait là, un geste qui ça fait là, un geste qui est totalement inacceptable, un geste qui est totalement inadmissible en société pour une fille a fait ça, et puis après cheveux encore, et puis a fait contact direct comme ça avec Jésus et qui t'a fait susciter un pile l'autre vieille pensée dans tête et qui a même fait excitation sexuelle, excité sensualité. Donc, ça, est vraiment, pour moi-même, sans compter l'autre, et mon capable qui a pas annoncé Jésus-Christ ressuscité, c'est ton femme, sans compter Jean-Jésus t'est traité, femme adultère là, les pour le bali, qui j'en réagit, et sans compter toutes les femmes qui avaient une, qui était au ministère avec Jésus, qui t'a supporté, il y a pile femme qui t'a supporté Jésus, c'est-à-dire ministère Jésus t'es entouré de femmes, donc il y a pile femme qui t'a supporté, qui t'a aidé, donc il vraiment, il écrasait tout ancien cordio et il projetait en nouvelle lumière sur la femme, moi penser dans le Nouveau Testament, c'est ça que fait, c'est vrai, même si le judaïsme fait des approches par rapport à la femme, Jésus chavirait tout et lui présentait femme en l'autre gens et le ballon en l'autre place. C'est ça, me comprend. C'est un aspect important. Mais on connaît même dans le judaïsme, considéré courant Jésus, même comme un courant dans le judaïsme, qui gagne l'autre approche beaucoup plus ouverte, par exemple, ça dit aux femmes, qui étaient des rejetés de la société, qui prend une position beaucoup plus
relationnel qui rachete yo, qui valorise yo dans la société et tout ça. Yeah, ok, c'est très bien. Moi, n'a pas avancé très bien là, justement. Yeah. N'a pas avancé, pas gain d'autres interventions encore. On pas attendre des fois Mackinson à Soya, moi, oui. Ouais. Ouais. Ingénieur Théma, comment est-ce Oh, Général Théma là. oui. Ouais. Oui, n'a pas gardé, n'a pas fait qu'un tout petit. Ok. On est qui va pas bon la carrière en forme. Donc, en gros, c'est ça. Nous pas connaître, nous pas faire qu'un bémounio trop. Si pas une réaction encore, nous capables de camper là. En tout cas, nous sommes bien là de très bonnes interventions. Intervention pasteur Onel là, il m'a demandé pour nous balayer en pile considération. Parce que, étant que société, étant qu'un peuple qui a une histoire, qui a un vécu, il connaît différentes phases dans l'histoire, très certainement. D'ailleurs, c'est pour ça que moi exil même. C'est pour ça que été déporté. Parce qu'à un certain moment, il était détourné de la parole de Dieu. Il a envie de faire par eux. OK. Et intervention frère Battle là, il est intéressant. Et si vous regardez bien la Bible, hein, de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez voir, et contrairement à ça, en pile, mon pensée, ouais, il y a différents visages que mesdames y prennent. Pas un seul visage. Il y a différents visages. Au premier siècle, exactement. Au premier siècle, là maintenant, nous sommes dans le judaïsme du second temple. Là maintenant, bagaille a changé. Peuple a sorti en exil. Il venu avec des tendances. Le judaïsme rabbinique, nous venons connaître après. Il y a des éléments que nous venons porter, n'est-ce pas? Et puis, ça vient by des données que nous pas de connaître avant. Il suffit de regarder Anne dans le temple. C'est un cas intéressant, Pasteur Tony. Oui. Hein? Oui. Regardez Anne dans le temple et puis regardez maintenant au premier siècle. Si nous regardez bien la littérature juive là, qui est consacrée à genre d'histoire, ça y est. Le Talmud, par exemple, voilà, ouais, ben, elle n'a pas de facile pour mesdames du temps de Jésus. Oui. OK? Ou qu'on est père de famille, là, s'il t'est arrivé à mourir, mon qui te prend reine foyer, c'est pas de maman, c'était le fils aîné. Bon seul cas, oui, là, et Pipo. Bon seul cas là, Bartol, un seul cas. C'est bon, mais ça fait. Le bail là, il était vraiment compliqué, mais c'est au fur et à mesure, nous venons éléments ça. Voilà. Et puis, ouais, même dans le cas de femmes adultères, flagrant délit. Voilà. Ouais, il n'y a pas même mentionné le cas de l'autre partie. C'est seulement fille avec un bébé à la vie, mais il y a justement. Justement. Yeah. Donc, Jésus, son révolution, faite par rapport aux gens. Donc, si je dis à parler de ça, c'est Jésus qui fait une plus grande révolution en question. Il a le traité, genre féminin, à l'époque pâle. Oui. Bon, eh bien, si nous parlons de 9h30 là, donc si pas d'intervention encore, nous capables de camper là, tout en espérant que samedi, si Dieu veut, nous avons encore une très belle intervention. Donc, nous sommes vraiment contents pour nous ensemble. Nous commençons à reprendre goût de l'émission qui était passée sur Radio Traditionnelle. Maintenant, nous avons prié bon Dieu pour que nous capables d'envahir les réseaux sociaux. Là, j'en ai commencé là, tipa. Déjà, sous Philippe Batol là, elle la belle. On peut même toujours occupé. Écoute, bien pour ton site dans mon corps parce que j'étais bien vivre une salutation spéciale à nous tous. Par contre, si tout l'autre monde, par contre, si tout l'autre monde qui l'a en Haïti, si c'est moi seulement à l'étranger, par contre. Chargé diaspora même oui là, chargé. Non, dans 8 moun là. Oui, il y a un kilo de bateau. OK, bon. Eh ben, bon, pour tout le monde qui a Haïti,
moi pense à nous en pile. Moi te reconnais nous quelqu'un temps pas parler tant que de m'attendre de voir pasteur Tony qui me pas attendre longtemps. Ça fait un plaisir, me ba nous sous cœur en pile. Nous sous cœur en Ok. pile, moi te voulais ba nous salutation spéciale. Moi penser à nous en pile, en pile, en pile. Moi connais pas facile. Mais bon Dieu merveilleux. Mon pensée spéciale pour nous développer parce que nous prions tout. Donc, Kembe là, Kembe Femme, nous connaissons, nous capables de bénéficier, l'Éternel vous a secouru parce que ce cas-là, ou pas pour un balman, rien va arriver dans le pays, qualité pays est chargé, ça. C'est parce que mon Dieu couvre nous. Nous souhaitons la continuer de couvrir nous. Moi, j'aime nous en pile et moi, penser. Moi, penser à payer en pile. Donc, Kembe là, Kembe Femme. Merci beaucoup. Merci. Philippe, nous apprécions ça. Merci. Pasteur Tony, on a fait une émission, on a parti formule, nous avons sur Radio Lumière. Et toute bonne chose a une fin, il nous faut malheureusement refermer cette émission. Ah oui. Oui. Eh bien, c'est sous notre humour ça que nous avons congé de nous-mêmes. Nous disons tout le monde merci. Merci en pile. Même pensez capable de dire 2 mots prière. Nous avons demandé frère Bartol pour dire 2 mots prière pour nous terminer. Merci Seigneur, nous bénissons, nous bon gloire, honneur, louange, exaltation comme une seule mérité. Nous donnons grand merci pour grâce, bonté ou fidélité, pour montrer qu'on est merveilleux, Seigneur, envers nous et envers frères et sœurs nous qui en Haïti. Et Seigneur, malgré Jean-Nouillet, malgré tout écart nous capables de faire, mais nous étions Dieu fidèle, même j'en dis la parole. Quand nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle, car tu ne peux te ruiner toi-même. Merci pour ce moment de passer ensemble, pour ce sujet ça se développer, pour toute réaction. Et nous demandons pour redynamiser le groupe MCC et permettre que dans la situation, ça, les capables de flambeau, yon qui est capable de signaler et faire connaître dans tout sens. Et nous sommes parler de cosmovision, Seigneur, oh Dieu, pour nous transmettre cette cosmovision, pour nous faire passer dans tout domaine, nous faire faire passer. Béni, Pasteur Tony, qui fait présentation ça. Avec Pasteur Tony, accompagné lui, béni Kéwood, qui était animé, qui était modérateur, et béni chaque participant qui était là, et tout le monde MCC en général. Kembe groupe là, fortifié. Et ben, nous, une bonne fin de journée et une bonne nuit, et une bonne adoration demain. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à nous toutes. Merci, notre Kembe là. Et puis à la semaine prochaine, si bon Dieu veut. Merci. Ok, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.